Dans cette vidéo, je vous présente comment faire des modifications sur des lignes caractéristiques. Sur cette vidéo, je vous présente les outils que j'utilise le plus. Alors, on va créer des croquets quelconques, juste pour comprendre les modifications et comment réagissent les lignes caractéristiques. Alors, on va créer des polylignes, par exemple de cette façon. Je vais même créer par des lignes comme ça. Vous allez voir après c'est quoi leur utilité. Et après, je vais le sélectionner tout. Je vais passer par ligne caractéristique et à partir d'un objet. Je vais le nommer donc des objets et compteurs suivants, le standard. Je vais pas les effacer. Et après, je vais l'affectuer des altitudes. Bon, pour le moment, je vais mettre 0. Par exemple, je vais passer ici, modification, éditeur d'altitude. Je vais nommer par exemple 10, 10, 11, 10, 12, 13, des valeurs quelconques. Des valeurs quelconques. Alors, pour le moment, je vais le nommer 0. Il n'y a pas des altitudes. Il n'y a pas des altitudes. Pour qu'on perde pas du temps et tout ça. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais toucher donc, la barre qui concerne la modification sur la géométrie et la barre qui concerne la modification sur les altitudes. Sinon, donc, je vais juste vous donner des astuces pour avoir appliquer par exemple vos styles comme vous voulez ou tout ça. C'est juste pour sélectionner la ligne et après vous cliquez ici. Vous allez voir appliquer les noms de la ligne caractéristique. En cliquant sur ça, on peut modifier tous nos objets qu'on a déjà créés. Ou bien modification, appliquer les styles de la ligne caractéristique. On clique ici, il va s'ouvrir plusieurs styles qu'on peut les changer. Par exemple, LC1, c'est comme ça, elle devient d'autres couleurs. Alors, on revient. Je vais ouvrir maintenant la modification sur la géométrie. Je vais attaquer, donc insérer un point d'intersection. Donc, je vais cliquer ici et vous voyez que l'intersection donc se fait bien sûr entre deux lignes. Excusez-moi, entre deux points. Comme vous voyez, chaque déplacement que je fais plutôt, il détecte les autres. Comme vous voyez. Donc, par exemple, ici, on clique sur la ligne caractéristique, il nous indique qu'on doit spécifier des altitudes. Par exemple, je vais le nommer 0. On passe au suivant, le point suivant. Vous voyez? Ou bien, on peut travailler avec des distances ou bien des incrémentations. C'est quoi la différence? C'est que la distance qu'il va appliquer un seul point d'intersection et l'incrémentation, c'est-à-dire que vous avez incrémenté, c'est-à-dire faire un espacement bien déterminé, constant
sur toute la superficie, ou bien sur tout le périmètre de, de la ligne caractéristique. Alors, maintenant, si on voulait bien sûr supprimer l'intersection, on va juste sélectionner le point qu'on voulait le supprimer. Clique ici, clic droite et entrée. Et comme vous voyez, donc, elle a disparu. On continue. Par exemple, on va couper, par exemple, la ligne caractéristique. On doit toujours suivre ce qu'il est mentionné ici, dans la barre du commande. Sélectionnez un objet à rendre. Par exemple, ça. Et vous voyez, il nous indique l'abscisse, comment on va l'éloigner. Par exemple, d'ici. Vous voyez, elle a coupé toute cette surface et juste elle a gardé ce que j'ai dit de le garder comme abscisse. On revient. Comme vous voyez, on va faire d'une autre façon. Je vais couper ici, par exemple, ici, et je vais mettre comme ça, par exemple. Vous voyez, elle a fait disparaître toute cette zone. Donc, on continue. Maintenant, on va faire ajuster. C'est ça l'intérêt de mettre cet élément. Sélectionnez les arêtes 50. Donc, ici, clic droite et je vais sélectionner l'objet. Vous voyez, elle a fait toute une coupure d'ici vers ici. Alors, on continue. Joindre maintenant. Par exemple, si on est dans une cas qui est comme ça. Attendez. Attendez, je vais faire une coupe ici. D'ici. Je vais faire une coupe d'ici vers ici, par exemple. Et je vais faire comme ça. Par exemple, de cette façon. Je vais le convertir en, bien évidemment, ligne caractéristique. Et après, je vais sélectionner, joindre, et ça, clic droite, entrée. Et vous voyez, c'est bon. Elle a bien utilisé l'opération de joindre. Et après, on passe maintenant. Inverser, c'est juste, on va inverser le sens, c'est-à-dire, si on a commencé d'ici vers ici, par exemple, il va inverser le sens d'ici vers ici. C'est pas du grand chose. On a la modification de la courbe. Si on a une courbe qu'on voulait le modifier, on clique sur celle-ci. Avant de faire la modification, je vais faire un raccord. Je vais cliquer ici et je vais donc se rapprocher dans les points pour avoir est-ce qu'il y a des solutions que je peux le faire ou bien non. Vous voyez maintenant, elle a fait dans sa mémoire, puisque j'ai utilisé cet élément, plutôt cet outil,
et j'ai mentionné un rayon de 10 mètres. Donc, il va continuer avec le rayon et il va chercher est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut faire des raccords dans ces points-là ou non. Ou bien, on peut modifier bien évidemment les rayons. Vous voyez, si il ne détecte pas, il est impossible plutôt de faire un rayon de 10 mètres, il ne mentionne aucune solution. Vous voyez, maintenant ici, on a une solution qu'on peut faire. On clique et on l'affecte. Vous voyez maintenant, je peux utiliser cet outil. Vous voyez, donc je peux donc par exemple mettre 20. Vous voyez, il a augmenté le rayon. Après maintenant, je vais par exemple courbe ajustée. Il va nous faire donc des formes différentes. Extrémité. Spécifier le point. Les points par exemple. L'extrémité par exemple ici. Vous voyez, du point ici vers ici, on a fait une courbe ajustée. On continue. Par exemple, on peut faire un lissage des arcs sur tout le périmètre de notre surface. Si on clique sur lisser, vous voyez, elle a fait dans tous les points des courbures. On clique sur comme ça. On revient ici. Par exemple, on peut généraliser, c'est-à-dire on peut supprimer des lignes inutiles, des points plutôt inutiles, des lignes caractéristiques. Cet outil, on peut les utiliser par exemple si on a des formes très complexes et qu'on va trouver plutôt plusieurs points qui sont présentés dans la ligne caractéristique et on voulait donc supprimer quelques-uns. Donc on peut utiliser la généralisation. Et maintenant, l'outil la plus utilisée, plutôt que j'utilise le plus, c'est le décalage échelonné. Le décalage, en fait, c'est un décalage n'est pas en 2D seulement, c'est en 3D. C'est-à-dire que je peux modifier l'altitude de la ligne décalée en altitude, en pente, en talus, en différence d'altitude, en tout. Je vais cliquer maintenant et il nous indique la distance, par exemple 1 mètre. Spécifier la côté à décaler à l'extérieur. Vous voyez la différence, talus, pente, altitude, etc. Variable, etc. Je vais mentionner la différence, c'est 2 mètres. Entrée. Si on va visualiser maintenant l'objet, on va trouver, vous voyez, on a une différence de 2 mètres. Alors, on continue. Et si vous avez donc des intersections dans le projet, on peut, et on n'a pas des points d'intersection entre ces lignes caractéristiques. Alors, dans ce cas, on utilise cet outil. Par exemple, ici.
on indique point altitude ou bien point d'intersection. Je vais utiliser point d'intersection. Mais malheureusement, puisqu'on n'a pas ici, je vais revenir par celle-là et vous allez voir qu'il va indiquer un point ici et une autre ici. Attendez. Tac, 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 c'est bon. Bien évidemment, c'est polyligne, ligne caractéristique. Alors, on clique ici, point d'intersection. Vous voyez, elle a déjà créé, ou plutôt inséré, un point d'intersection, puisqu'elle a détecté des autres lignes caractéristiques qui intersectent avec cette ligne. Et elle a détecté plus, puisqu'on a des autres ici et ici. Vous voyez? Alors, maintenant, on a presque terminé sur la géométrie. On passe à la modification des altitudes. Bien évidemment, on commence par l'éditeur d'altitude. Donc, l'éditeur d'altitude, il présente un tableau qui comprend bien sûr les abscisses curvilignes, les altitudes qu'on a et les longueurs de chaque segment entre les deux points, les talus en avant et en après. Et cette barre, donc, bien évidemment, on a qui correspond à des modifications qui est liée bien sûr à la ligne caractéristique. Comme vous voyez, donc l'abscisse 0 c'est ici, l'abscisse 7 c'est ici, et on constate que le sens de ce sens, donc le sens d'une autre ligne de la ligne caractéristique plutôt, est comme ça. Alors, on peut même modifier manuellement des altitudes, ou bien, si on voulait par exemple faire des modifications sur tous les longueurs, on peut cliquer ici. Vous voyez, augmenter ou réduire. Cette fenêtre s'ouvre. On peut augmenter ou réduire par ces flèches. Vous voyez, puisqu'elle est sélectionnée seulement sur cette partie, il va ajouter juste seulement. Par exemple, on voulait changer tous ces éléments. Vous voyez, directement. Ou bien on clique directement sur ça si on voulait par exemple définir des incrémentations comme on veut. On peut directement créer par exemple tente si on a bien sûr choisir. Par exemple 30 et on voulait mettre le 30 dans tous ces éléments. Vous voyez. Donc c'est ça la modification. Si on voulait bien sûr définir ces altitudes par rapport à une surface, on peut ajouter si on a des surfaces. C'est-à-dire il va détecter les valeurs de la surface. Alors, maintenant, on passe à insérer un point d'altitude. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des points sur notre ligne sur la ligne caractéristique qu'on l'a déjà créée. Par exemple ici, vous voyez, on peut donc bien sûr mettre des distances. Par exemple, ce point-là, il va être présenté dans 10 mètres. Vous voyez, elle a créé et on va indiquer manuellement donc les points. Ou bien on peut créer directement des incrémentations chaque 20 mètres par exemple. On va dire 15 mètres quand même. Vous voyez, elle va nous créer donc des autres.
Vous voyez, elle a créé des points. Alors, si on voulait bien sûr supprimer, c'est comme ça par exemple, on se rapproche sur le point, on le clique et il va être supprimé. Clic droite, entrée, clic de droite, autre, une autre fois et entrée, et on achève notre opération. Et après, je vais utiliser par exemple la modification rapide des altitudes. Par exemple, si on voulait changer des altitudes ou bien des talus, on peut directement les choisir d'ici. Par exemple, je vais choisir le point. Il nous indique leur altitude. Mais si on voulait changer, on peut l'appliquer. Par exemple, -20. Clic droit, entrée, et il va donc il va achever donc l'opération. Comme vous voyez. Alors, ici, donc, la modification des altitudes. Si on voulait changer, bon, cette opération, c'est presque, ce sont les mêmes, puisque ça, c'est une modification rapide, et ça, c'est modification des altitudes. C'est presque les mêmes, la même commande. Mais bon, je vais l'utiliser quand même. Par exemple, ici, je vais l'appliquer -15. OK. Clic droite. Vous voyez, modification des altitudes, c'est-à-dire un par un. Il va tourner un par un. Mais l'autre, c'est rapide, c'est-à-dire qu'on a la liberté de se déplacer. Par exemple, -15. Après, -20. Vous voyez, c'est une succession. C'est une succession. Alors, maintenant, définir le talus, la pente entre deux points. C'est-à-dire qu'on va plutôt changer les altitudes ou les pentes entre deux points. Par exemple, d'ici le départ vers, bien évidemment, je vais fixer donc une altitude bien déterminée. Je vais le garder -20, entrée, et je vais passer par l'extrémité. Ici, je vais choisir, par exemple, le talutage, combien, ou bien je voulais faire une altitude et les -15. Donc je vais par exemple -10. Et si on voit bien, on va trouver donc qu'on a bien changé -10, -20, et celle-là, le talus, elle devient 137%. Et en avant, ça a été 68%, je pense. Alors, on continue. Maintenant, définition la pente pourcentage. Bon, ça correspond, si ça correspond de la modification, on va définir, c'est-à-dire que si on a les pentes qui sont représentées par des pourcentages, ou bien les pentes qui sont présentées par des ratios, il va le convertir, en tout cas. Alors, maintenant, insérer un point d'altitude haut ou bien bas. Cet outil, donc ça correspond par exemple si on voulait présenter dans notre ligne caractéristique un point haut ou bien un point bas. Par exemple, on clique ici, spécifier le point de départ, par exemple celle-là, l'extrémité ici, et je vais appliquer donc le talutage -100
100. Par exemple, celle-là, normalement, si on revient sur modification d'altitude ou modificateur d'altitude, on va trouver que celle-là, c'est un point haut ou bien bas. Donc, ces éléments, je ne l'ai pas utilisé à ce stade. Bon, j'avais pas des connaissances sur ces trois-là. Mais normalement, ça correspond à des augmentations et des réductions par rapport à un référence ou une référence. Ça correspond à des altitudes et des altitudes adjacentes. En tout cas, on passe à prolongement du talus par référence. Donc il va, c'est-à-dire prolonger le talus si on a par une référence. Par exemple ici, si on va sélectionner un segment de référence ici par exemple, on clique droite, OK, ou bien on clique ici et celle-là, vous voyez, normalement maintenant, il va prolonger, bien sûr en 3D, le talus qu'il a créé, qu'il va être créé. Et après, altitude à partir de la surface. Alors maintenant, je vais juste créer par exemple, attendez, je vais créer par exemple une surface. Par exemple, alors, et je vais appliquer donc celle-là. Donc cet outil, ça correspond si on a des lignes caractéristiques et on voulait que ces lignes-là prendre les altitudes de notre surface. On va faire cette opération-là. Je vais indiquer donc la surface que je voulais prendre ces points ou bien ces altitudes. Je vais le spécifier et je vais l'appliquer. C'est ça. Clic droite, entrée. Normalement, si on visualise, on va trouver qu'on a les points de notre surface bien effectués. On revient ici. C'est ça, ça correspond à l'augmentation et la réduction des altitudes, mais sur toute la largeur ou bien sur toute la profondeur. On clique ici, par exemple, on voulait de abaisser de moins 0,5 par exemple. On clique ici, OK. Et on visualise après, et vous allez voir qu'ils sont bien abaissés ou bien réduits. Et la dernière, ça correspond si on a bien sûr un projet 3D et on va définir des altitudes sur des lignes de base. Alors, normalement dans cette vidéo, on a vu toutes les modifications nécessaires. Avant de terminer, je vais vous présenter une dernière truc, alors qui correspond à la clic droite et on peut bien sûr utiliser ces outils-là. Bien sûr, si on voulait balancer sur la propriété de la ligne caractéristique, on peut directement cliquer ici ou bien clic droite ici. Vous voyez, si on voulait par exemple faire des modifications et des réductions ici, ajouter à la surface comme ligne de rupture, comme on l'a déjà utilisé, celle-là, vous voyez, ajouter à la surface en tant que ligne de rupture. Elle est présentée ici.
aussi. C'est ça. On peut même l'ouvrir par le Project Explorer et on peut même de l'éditer et de le modifier dans le Project Explorer. Je vais vous présenter donc une vidéo qui correspond seulement sur la Project Explorer et c'est quoi son utilité. Ses utilités. Alors, normalement on a terminé pour cette vidéo. Donc je vous présente, excusez-moi. Donc je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.